Je vais commencer en te posant une question qui va faire très mal, mais je veux vraiment que tu considères la réponse à cette question. Je veux vraiment que tu réfléchisses sur cette question. Écoute bien. Si demain tu devais te marier, qui serait invité? Où est-ce que je veux en venir avec cette question? C'est simple. Beaucoup de personnes semblent pas réaliser à quel point ils sont plutôt isolés dans la vie. Tu vois, c'est un truc un peu, on vit dans le déni, et il y a certaines choses qu'on veut pas accepter. Et il y a beaucoup d'hommes, tu vois, ils vivent dans le déni du fait que, ils sont un peu isolés, quoi. Ils ont pas vraiment de potes solides et tout. Donc, du coup, moi, je te pose la question, si demain tu devais te marier, qui serait invité? Il y aurait qui, en fait? Est-ce que t'aurais 50 personnes? 100 personnes? Ou juste ta famille proche? Est-ce que t'aurais même ta famille proche? C'est une question à se poser, en vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça va leur faire mal, en fait, cette question, parce ils vont réaliser soudainement que, si demain ils devaient se marier, il y aurait personne, quoi. Il y aurait pas de meilleurs potes, pas de genre famille avec qui ils ont des bonnes relations. Et soudainement, ils vont se rendre compte que merde, c'est la merde, tu vois. Après, je sais, je commence de manière dépressive cette vidéo. Je suis pas dans la dépression, tu vois. Je suis pas dans le fait de vivre comme un doomer et tout. C'est parce que je vais y arriver, tu vois. On va aller sur une note plus positive, mais genre, avant de continuer, il faut que je vous reparle un peu de quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai remarqué qu'il y a une espèce de période transitoire, et je pense que c'est réel, tu vois, entre l'enfance, là où t'es un peu dans cet esprit de liberté, de joie presque débile, en fait. Genre, t'es heureux un peu pour rien. Genre, tu sautes dans des flaques d'eau, tu sors, tu joues avec des bâtons, t'es content dans la bêtise, tu vois. Peut-être parce que t'es un peu débile, mais en vrai de vrai, à quoi ça sert d'être intelligent pour être triste si quand t'es con, t'es heureux, tu vois. Du coup, c'est pour ça, en fait, moi, j'envie pas mal les gosses. Parce que les gosses, en fait, ils sont insouciants de fou. Mais c'est pas quelque chose que nous, on peut se permettre de faire constamment, tu vois. Donc, en fait, t'as cette transition entre cette période-là de ta vie et l'adolescence, où, en fait, soudainement, c'est pas que c'était pas là avant, mais soudainement tu deviens conscient de toutes les normes sociétales et des attentes de la société et de cette espèce de hiérarchie sociale à la con, tu vois. Genre, la hiérarchie sociale, pour t'expliquer, en gros, c'est, oui, en fait, faut être BG, le plus musclé, le mec le plus populaire, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. C'est un truc qui arrive souvent au collège, lycée, tu vois, au niveau de l'adolescence. En fait, mon appréciation de la vie en général, elle a chuté drastiquement dès que j'ai atteint l'adolescence. Parce qu'en fait, tout ce délire-là, des normes de la société, de la hiérarchie sociale, c'est de la merde. C'est du caca, frère. C'est pas possible. C'est nul. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se mettre d'accord avec moi, tu vois, parce que c'est nul, en fait. Il y a rien de bon là-dedans. On est passé de personnes insouciantes et quasiment heureuses à espèce de hiérarchie sociale. On veut tous se prouver que, oui, on est meilleur que les autres, ou que toi, tu mérites de l'attention, mais pas les autres, et qu'en fait, oui, il faut être le plus musclé, oui, il faut être le plus beau, et en fait, les meufs, elles aiment ça, et en fait, les mecs, ils aiment ça, et en fait, c'est comme ça qu'on développe énormément d'insécurité, de problèmes au niveau de notre adolescence, et juste de problèmes au niveau psychologique. Tu vois? Je pense que la plupart des gros traumatismes des gens, ça commence en fait au niveau de l'adolescence. Je pense que c'est là en fait qu'il y a le plus de merde qui s'enchaîne. Justement à cause de cette espèce de pression sociale à la con. Du coup, quand t'es quelqu'un un peu comme moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, qui voit le monde actuel, et qui voit comment il fonctionne, tu vois, la direction là où on va, et qui se dit putain qu'est-ce que c'est de la merde, automatiquement, tu vas finir isolé. Que tu le veuilles ou non, tu vas finir isolé en fait. Parce que lorsque tu es différent de la masse, forcément la masse va te rejeter et toi tu rejettes la masse. Vous êtes des aimants complètement opposés. Vous ne pouvez pas vous assembler. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Moi je te dis clairement, euh, moi je me vois mal traîner avec, entre guillemets, les gens normaux. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, moi je suis bizarre. D'accord? Parce qu'en fait, je pars du principe que si être normal, c'est scroller toute la journée sur TikTok et sur Instagram, ne pas avoir de véritables conversations remplies de sens qui poussent à la réflexion interne et externe avec d'autres individus, créer des relations solides dans lesquelles vous faites de véritables activités ensemble, et pas juste que vous parliez sur Instagram ou que vous jouiez ensemble à un jeu vidéo, alors je préfère être bizarre. Hein. No offense. Si être normal, c'est traîner sur Tinder pour essayer de trouver l'amour, je préfère être bizarre. Je préfère sortir des standards de la société.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Sauf que, forcément, comme je l'ai dit, ça crée une espèce de vide à l'intérieur parce que tu te sens seul. Et l'être humain n'est pas conçu pour vivre seul, pour vivre détaché des pairs. Et du coup, on a toujours cette partie de nous qui nous dit, bah, retourne avec les autres, alors redeviens comme eux. Ah, il faut que tu arrives à t'intégrer à la société. Sauf que t'as pas envie de t'intégrer à ça, frère. T'as pas envie. Du coup, tu te dis, mais du coup, je fais quoi? Comment je trouve des gens comme moi? Je fais comment? T'es paumé? T'es paumé? Tu vas les trouver où? C'est pas évident, on est d'accord. Et là, tu commences à avoir des pensées négatives par rapport à toi-même en mode, mais pourquoi j'ai pas de copine? Pourquoi j'ai pas de pote? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est la société le problème? Tu vois, t'as cette espèce de conflit interne et tu sais plus trop quoi faire. Mais en vrai, de vrai, si tu veux mon avis, frérot, c'est la société qui est baisée, hein, vraiment. C'est vraiment la société qui est baisée. La société, elle est devenue extrêmement hédoniste. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos avant celle-ci, vous pouvez les regarder si ça vous intéresse, mais en gros, je pense vraiment que notre société va droit à un mur, en fait, et on a remplacé les relations sincères et honnêtes entre individus par des relations vides de sens qui se concentrent uniquement sur l'attention et non sur le développement de relations solides avec les autres. Tout ça au travers des réseaux sociaux. Oh là là, Instagram c'est bien, tu peux parler à n'importe qui au travers du monde. Oui, mais en fait non. C'est de la merde. C'est de la merde. Parce que la relation, elle est pas si deep que ça. Les relations, elles durent même plus aussi longtemps. Il y a plus de divorces qu'avant. Je sais pas, c'est nul en fait. Tu compares. Je pense que si je devais peser le pour et le contre de notre époque actuelle avec certaines époques du passé, certaines des meilleures époques du passé, mais le passé gagne en fait. Le passé gagne sur plusieurs points. J'ai parlé de comment moi je suis congolais, tu vois, du coup j'ai grandi dans le Congo, j'ai grandi dans une famille plutôt pauvre, hein, en vrai de vrai. Et en gros, dans les pays en développement, il y a souvent bien plus d'aspects communautaires que dans les pays développés. Donc nous, aujourd'hui, on vit en France, tu vois, ou dans un pays développé d'Europe, et on se rend compte que quand tu te fais agresser dans la rue, ben en fait, 99% des gens, ils s'en battent les couilles, en fait, ils vont pas venir t'aider, tu vois. C'est chacun pour soi, frère. On s'en bat les couilles de toi. Et je sais pas, du coup, en fait, c'est ça qui pourrait, pour ceux qui arrivent pas à s'intégrer, tu pourrais te demander, mais le problème c'est moi ou le problème c'est la société? Ben, c'est la société, en fait, je vais te le dire, vraiment. Je vais te le dire, en fait. Et c'est pas que la société. En fait, t'as probablement aussi une part à jouer là-dedans. On se le dise clairement. En fait, il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui blâment tout sur la société et ceux qui blâment tout sur eux. Mais en vrai, de vrai, c'est un peu des deux, hein. Je vais te le dire. Si tu blâmes tout sur la société mais t'es incapable de faire quelconque forme d'introspection, bah t'es con, en fait. Ça veut dire que t'accumules pas mal de problèmes qui t'empêchent de trouver des gens, même dans les cercles qui sont similaires à toi, d'accord? Des gens qui, eux aussi, blâment la société. Tout ce que tu vas trouver, c'est des autres incels dégueulasses qui sont énervés. Et c'est pas le genre de compagnie que tu veux, d'accord? C'est pas parce qu'ils te ressemblent que tu devrais t'associer à eux, d'accord? C'est pas parce que t'es en vendetta contre la société et contre le capitalisme et comment c'est de la merde que tu dois forcément t'associer à ce genre d'individu. Non, vous marchez avec la colère et non avec l'amour. Ça n'ira nulle part. D'accord? Puis t'as ceux qui blâment tout sur eux. Et ça, c'est encore pire. Parce qu'en fait, t'es tellement focus sur toi-même, il y a un peu d'ego là-dedans. En vrai, le fait de vouloir s'auto-détester et tout blâmer sur soi-même, il y a un peu d'ego quelque part là-dedans. Mais juste, c'est négatif sous plusieurs aspects. Vraiment, c'est horrible. Tu vois? Genre, psychologiquement, t'es en train de te défoncer. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de psychologie, si t'as envie d'en apprendre plus, clique sur le lien dans la description. Ouais, je fais ma pub, ouais. Mais vraiment, en fait, je pense que pour les personnes comme ça, et même pour l'autre catégorie, ça pourrait être pas mal de comprendre comment marche la psyché, comment ça marche l'inconscient, tout ça. Donc cliquez dans le lien dans la description, ça vous mène à un guide complètement gratuit où vous pouvez en apprendre plus, et ça pourrait vous aider. Après, tu fais ce que tu veux. Mais vraiment, en fait, je pense que si t'as pas de meuf, que t'arrives pas à t'intégrer, c'est parce que tu es bizarre, mais pas dans le bon sens, mais aussi parce que le monde c'est de la merde. Il y a un peu des deux. C'est pas impossible en vrai. Regarde, moi je suis bizarre, mais j'ai une meuf quand même. Sauf que moi je suis bizarre dans le bon sens du terme, tu vois. Je suis pas bizarre en mode oh j'aime manger mon caca, tu vois. Ou je sens mauvais. Non, non, non. Non, là t'es juste impur en fait. Non, 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 je suis bizarre dans le sens là où je trouve que la société c'est de la merde. Là. Mais ça ne m'empêche pas de comprendre que moi aussi j'ai beaucoup de problèmes et de travailler sur mes problèmes. Et c'est ça la clé. Parce que ce qui se passe en gros,
quand juste tu rejettes, tu rejettes, tu rejettes, et que tu te concentres sur l'extérieur, t'en oublies que toi aussi t'as un problème, en fait, toi aussi t'as des problèmes. Il faudrait peut-être que tu puisses réfléchir un peu sur tes problèmes internes et les régler. Tu vois, peut-être que tu as beaucoup d'anxiété, de dépression qui t'empêche de parler aux gens, etc., d'être un minimum social, tu manques de skills sociaux, t'es enfermé dans ta boîte, dans ta chambre, en train de d'écrire sur des forums Discord, sur Discord, ouais, la société c'est de la merde, faites que le capitalisme, toutes les meufs c'est des putes. Frère, ferme ta gueule. Non, c'est bon, ça suffit. Je comprends pas pourquoi je suis célibataire, je suis pas moche et je veux dire, je suis pas socialement inapte. Ben, en fait, il est très probable que tu sois moche et socialement inapte. Voilà, je dis ça comme ça. Tu vois? C'est juste qu'en fait, tu veux pas forcément l'admettre. Tu préfères juste blâmer la faute sur l'extérieur. Mais c'est pas une solution, ça. C'est pas une solution. Non. Moi, je te dis, en fait, regarde, si tu veux vraiment créer plus de relations avec les gens, ok, et juste arriver à t'intégrer, bah déjà, pour créer des relations, même avec les gens qui pensent comme toi, qui ont des valeurs similaires à toi, et qui rejettent un peu le système actuel, il te faut un minimum de compétences sociales. Et pour avoir des compétences sociales, il faut un minimum parler aux gens. Il faut un minimum sortir. Tu peux pas juste être un gluant sur Discord. C'est pas possible. Il faut que tu parles à des gens pour de vrai. Les gens ils vont me dire, oui, mais je suis timide. Mais comment tu vins la timidité? Ben, tu vas parler à des gens. Et si t'as du mal, tu sais quoi? Vraie technique, tu vas parler à des vieux. Les vieux, ils kiffent parler. Les vieux, ils sont gentils, ils vont rien te faire. C'est des sucres. Tu vas parler à des vieux. Ils adorent parler de leur vie. Tu vas grave te taper des super conversations avec eux et tu vas apprendre des choses, frère. Ah! Les meilleures conversations que j'ai eues dans ma vie, c'était avec des gens plus âgés que moi, hein. Donc, pense à le faire. T'as du mal à avoir des discussions avec les gens, et t'es timide, et t'es socialement inapte, parle à des vieux. C'est vraiment le cheat code. Ça va t'apprendre, ça va te mettre dans le mood et tout. Vraiment. Deuxièmement, faut juste en fait que t'essaies de trouver des endroits, des communautés. Je le dis souvent ça, mais c'est important. L'esprit de communauté, c'est la chose qui va te faire avancer. Quand tu es soutenu par une équipe, par un groupe, et pas un groupe de puants, un groupe de personnes solides, bah forcément toi aussi tu vas être solide, tu vois, c'est logique. Tu vas être carré, tu seras moins gênant. Et tu te rendras compte que, bah, en fait, parler à des gens c'est naturel, et parler à des personnes du sexe opposé c'est aussi naturel, c'est des gens. D'accord? C'est pas des déesses, frérot. C'est pas, ah, c'est une déesse, elle est trop belle et tout, je peux pas aller lui parler, oh là là, je suis, non, ferme ta gueule, c'est une personne. Ok? C'est une personne. Et d'ailleurs, je vais te dire, tu vois, Stéphanie, la meuf sur qui t'as un crush, là, Stéphanie, que tu crois que c'est une déesse et que tu peux pas aller lui parler parce que, oh, je suis trop gênant et tout, je vais t'apprendre un truc. Stéphanie, parfois, elle a la diarrhée. Stéphanie, un jour, tu vois, elle a taché son froc parce qu'elle s'est chiée dessus en CM2. Voilà. Hein, tu sais pas ça. Stéphanie, en fait, elle a beaucoup de véritables problèmes internalisés qu'elle a jamais pu régler. Stéphanie, c'est un être humain comme toi et moi. Stéphanie, elle fait des erreurs. Stéphanie aussi, peut-être qu'elle a peur de parler à certaines personnes. Stéphanie aussi, elle a ses problèmes. D'accord? Faut arrêter de croire que c'est toi le problème et que elle, c'est une déesse. Non, c'est une personne normale. Et c'est pas pour cracher sur une potentielle Stéphanie ou sur ta crush, mais juste il faut que tu comprennes que ta crush, c'est une personne normale. Redescends sur Terre. D'accord? Redescends sur Terre. Faut arrêter là. Faut que tu travailles sur ça. Faut que tu travailles sur ça. Troisième truc que tu peux faire, c'est juste essayer de chercher de l'aide, quoi, de l'aide professionnelle. Moi, je vous vends tu sais, je vous vends mon lien, là. Je vous dis, clique sur le lien pour le guide gratuit et tout. Ok, d'accord, ça peut t'apporter de l'introspection et tout. Mais en vrai de vrai, je me prétends pas être un professionnel. Ce que tu pourrais faire, c'est juste chercher de l'aide de professionnels, quoi. Et quand je te dis des professionnels, c'est pas une chaîne YouTube pour comment développer ses skills sociaux sur YouTube. Va te faire enculer. Non, je te parle de vrais professionnels. La majorité des gens ont besoin de thérapie, hein. Vraiment. Oh, la thérapie, c'est pas pour moi. Non, moi, je vais bien, j'ai pas besoin de thérapie. Oh, j'ai pas d'argent pour... C'est pour ça que tu peux trouver des solutions alternatives et que tu peux essayer de faire un peu d'automédication et de dev perso, tout ça. Mais en vrai de vrai, si t'as la capacité, frérot, cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Va en thérapie, ça pourrait grave t'aider, en vrai. T'as des problèmes, tu veux pas les gérer, mais en vrai, va en thérapie. Ça pourrait grave t'aider. Je suis sûr. Je suis sûr que ça pourrait t'aider. En vrai de vrai. Pas forcément que pour la santé mentale, tu vois, mais et je sais qu'il y a beaucoup de psy c'est des grosses arnaques, c'est vrai, hein. Mais si t'en trouves un bien, qui fait vraiment bien son taf et qui semble investi dans son taf, bah franchement, vas-y, hein. Alors, je suis désolé, mais vas-y, ça pourrait grave être, ça pourrait grave marcher pour toi. Et enfin, juste, en général, faut que tu comprennes que, ok, les gens aujourd'hui, ils sont baisés dans leur tête, et la majorité des gens, c'est probablement des merdes. Ça n'empêche pas que t'as besoin des relations avec les autres. Tu peux pas juste dire,
Ouais, tout le monde c'est de la merde et pas cultiver des relations avec autrui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as besoin de relations avec autrui. Donc il faut que tu travailles activement pour construire des relations avec autrui. Bien sûr, ça va être difficile, mais la qualité avant la quantité, d'accord? C'est pas grave si t'as pas 10 potes. T'as juste besoin d'un ou deux gars. C'est tout. Sois pas seul, c'est tout ce que je te dis. Ok, c'est dur. Ok, ça va prendre du temps et tout. Et il faut que tu bosses sur toi. Et il faut que tu fasses des efforts. Ah là là, faire des efforts, c'est dur. Mais il faut. Sors-toi les doigts du cul. Le monde ne va pas se plier à ta volonté juste parce que tu décides de dire que ouais, la société du 21e siècle ultra capitaliste, c'est de la merde. Ferme ta gueule. Te plaindre juste pour te plaindre ne sert à rien. Trouve des solutions. Travaille sur toi. Reconnais que toi aussi t'as des problèmes. C'est pas que la faute de la société, c'est aussi ta faute. Et il faut que tu trouves où est-ce que toi tu coinces. D'accord? Bah voilà. C'est aussi simple que ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.